Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantasticast qui fait un épisode surprise et qui en plus de faire un épisode surprise fait un épisode qui est dans les temps. Ouais, ça nous change. Alors bon, croyez pas que c'est des résolutions qu'on va tenir sur toute la nouvelle année, il y a déjà 3 mois où on va rien faire. Donc toi Roman, comment ça va? Bonne année? Enfin bonne année, non, le moment où l'épisode sort c'est pas vraiment bonne année. Bon réveillon. Bonne année, ouais, bon réveillon. Bon réveillon. Bon réveillon à tous. Bonne énorme cuitasse à ceux qui vont s'en mettre. On est là pour parler d'un film particulier, c'est notre petit cadeau de nouvelle année, on va un épisode en plus, sur une petite pastille en plus, comptez ça comme étant faisant partie intégrante du calendrier de l'Avent, voilà, comme la scène post-crédit du calendrier de l'Avent. On va parler de Matar a Dios, un nouveau film espagnol. Killing God, tuer Dieu. Bah on avait, à la base on avait une shortlist de films à voir pour le nouvel an, est-ce que tu veux parler rapidement des 2 balles que tu as prises pour moi? Ouais, alors globalement 2 films avec des concepts un peu sympas mais une exécution très mid, à savoir New Year's Evil et Bloody New Year ou Réveillon Sanglant en français. Alors, qui sont respectivement donc New Year's Evil, un film sur une présentatrice radio qui va recevoir des appels d'un tueur qui se fait appeler Evil et qui dit « Je vais tuer une personne par nouvel an sur chaque fuseau horaire des États-Unis jusqu'à arriver à elle ». Du coup, on soupçonne que la dernière, ce sera elle. Le concept vend du rêve, hein. Voilà, et... Qu'en est-il du film ? Mid, hein, très très moyen, très moyen. Le film est sur YouTube si vous voulez le voir. Et l'autre, c'était donc Réveillon Sanglant, un film où on suit un groupe de 4 ou 5 adolescents pendant l'été qui vont se réfugier sur une île pour échapper à des brutes qui les ont pourchassés dans une fête foraine. Et qui se retrouvent dans une espèce d'hôtel abandonné, mais en fait non, hôtel fantôme, où les gens sont d'abord sympathiques mais finissent par s'en prendre à eux, de même pour les objets, le mobilier, tout ça. Et l'hôtel semble être figé dans une espèce de réveillon du nouvel an, je crois que c'est entre 59 et 60 du coup, la nouvelle année 60. Donc voilà, pas ouf. Mais donc, pour revenir à Matar a Dios. Je te laisse le résumé. Alors, on est au nouvel an. On suit un couple qui va recevoir le père et le frère du mari pour le réveillon, sauf que tout se passe pas très bien, c'est-à-dire que dans le couple, le mari soupçonne sa femme de tromperie, on verra à raison. Famille dysfonctionnelle, quoi. Famille dysfonctionnelle. Le frère du mari s'est fait tromper récemment aussi. C'est pas drôle, enfin... Dans le film, c'est absolument pas drôle parce que le film a certaines touches d'humour noir, mais n'est pas drôle en tant que tel. Mais devient extrêmement drôle quand on le résume parce que c'est vraiment le côté Tom et Jerry Tom et Jerry du malaise, quoi. Et donc il réveillonne, ça se passe évidemment très mal, il y a une ambiance de merde. Et d'un coup, ça toque à la porte. Non, c'est même pas ça toque à la porte, ça toque aux toilettes. Ça toque à la porte des toilettes qui sont au dernier étage de la maison pour on ne sait quelle raison. C'est une maison qu'ils ont louée au milieu de nulle part. Ça toque à la porte des toilettes et on se rend compte que c'est une espèce de nain, de personne naine SDF qui prétend être Dieu et qui dit il faut que vous choisissiez 2 personnes parce que quand le soleil se lèvera, je vais tuer toute l'humanité. L'humanité mourra sauf les 2 personnes que vous aurez choisies. Le pitch est mortel. Ouais. Et alors. Si je peux reprendre ma casquette de Actuali. Moi, il y a un contexte dans lequel le film sort qui m'intéresse, c'est que le film sort en 2017, mais se passe... pas plusieurs années, pardon, mais il se passe en 2017, j'arrive. Mais je trouve qu'il témoigne d'une certaine forme de méfiance, de désenchantement social, avec notamment beaucoup de méfiance, d'égoïsme, et le sentiment globalement que tu dois te débrouiller tout seul. Ce qui est un sentiment que je déteste, qui est notamment incarné par cette philosophe que je déteste tout autant, qui est Ayn Rand, philosophe américaine connue et reconnue, mais pas par les écoles, pas par les institutions philosophiques, on va dire, donc c'est une philosophe populaire mais pas reconnue, comme quoi. Et donc, je trouve que le film témoigne de un sentiment que je retrouvais, alors je vais pas aller jusqu'à dire que le film est une suite de, mais un sentiment que je retrouvais un peu dans les films sortis post-crise des subprimes. Le côté, on se renferme sur soi-même et tu dois te débrouiller par toi-même. Tu penses à quel film par exemple ? Margin Call. Qui est un film qui est directement basé sur la crise des subprimes, et excellent film avec
ouais, Kevin Spacey, voilà, qui est réalisé par Jesse Chandor. Alors Jesse Chandor, réalisateur que j'aime beaucoup, qui a réalisé Almost Violent Year et Margin Call, qui sont pour moi ces 2 chefs-d'œuvre, mais qui a aussi réalisé récemment Kraven le chasseur, qui, si vous ne l'avez pas vu... À l'heure où on enregistre, il est sorti il y a 3 jours. Et moi j'ai eu la chance de le voir. Et alors? C'est simple, tu t'attends à quoi venant du Spider-Verse de Sony? Bah rien. Bah voilà. Et voilà, c'est un peu malheureusement, j'espère pour lui que ce n'était qu'une sortie de piste, mais je retrouve que dans Mataradios on retrouve un peu cet esprit-là. Et également on retrouve cette satire religieuse extrêmement frontale et extrêmement acide qu'il y avait dans El Dia de la Bestia et qui, ici, est amené dans des sommets de cruauté que je trouve assez dingues parce que le film a l'intelligence de... Alors, spoilons, aucun personnage ne va mourir directement à cause du SDF. En tout cas, il ne va tuer personne. Oui. Mais par contre, ce qu'il va incarner va causer la mort de plusieurs personnages. En tout cas, c'est la façon dont lui-même va s'incarner, très précisément. Et ici, on retrouve exactement la même chose dont on parlait, bon, pour vous il y a quelques jours, pour nous il y a quelques heures, sur El Dia de la Bestia, c'était cette attaque frontale sur la religion, avec ce côté, ce n'est pas parce que quelque chose incarne un symbole, incarne un repère, que naturellement il a raison et que naturellement il faut le suivre. Alors ici, la fin du film va aller vers d'autres terrains, en étant juste profondément nihiliste et je trouve profondément misanthrope sur ce rapport à la religion, parce que, on spoil le dernier plan, oui, c'était bien Dieu. En tout cas, on peut deviner que c'était bel et bien, qu'il avait bel et bien provoqué la fin du monde. Oui. Et sauf que de cette fin du monde, ce qui va découler, c'est que les 2 personnes qui finalement auront été choisies ne seront absolument pas les 2 personnes ni les plus méritantes, ni les plus justes, ni les plus bien. La personne surtout. Il y en a pas 2 ? Il y en a 2 ? Sur le carnet, il n'y a qu'une personne. Pardon. Mais on va juste garder la personne qui aurait été la moins nulle, la moins détestable. Ouais. Et ça, je trouve cette note très bien vue sur un film qui attaque la religion. C'est ça, parce que en termes d'attaque de religion, alors étant tous les 2 agnostiques et ayant des avis très tranchés sur la religion, c'est pas de ça chez moi, s'il te plaît. C'est ça, bah finalement on peut dire que le dieu du film est pas si éloigné du dieu de la Bible, hein, de celui qui provoque le déluge pour purger et purifier l'humanité, bah on n'en est pas loin au final. C'est le même dieu qui au hasard tue les premiers-nés des Égyptiens, qui bah oui, mais Dieu dans la Bible c'est un sacré salopard. C'est un dieu vengeur, c'est un dieu rageux, c'est tout ce que tu veux. C'est le dieu de ce film est assez fidèle au final aux mythes et légendes. Bah, d'autant plus que ici, dans le cas de Mataradios, ça va donner non seulement, il n'est pas frontal sur le côté Dieu malveillant, mais il est frontal sur le côté Dieu qui va te confronter à un dilemme que tu n'avais pas demandé, dont tu n'avais pas forcément besoin, d'autant que, alors je l'ai vu il y a maintenant quand même quelques semaines, ça a été un des premiers que j'ai vu pour le calendrier. Okay. Et toi tu le découvrais? Moi je le découvrais pour le coup. Okay. J'ai pas souvenir que le personnage qui se réclame comme étant Dieu, pose une raison à son acte. Non, c'est vrai. Et donc de cette absence de raison, pour moi toute la suite du film découle, parce que on pourrait croire que le film approuve l'existence d'un quelconque dieu, avec le côté à la fin, c'était bel et bien lui, exactement typiquement ce que fait un autre film sur lequel on est un peu divisé, mais Knock at the Cabin. Oui, j'allais en parler justement. Te dit qui lui n'a malheureusement pas de recul sur ce sujet-là et peut être pris comme une interprétation assez libre, comme pas un pamphlet, mais en tout cas un commentaire sur la religion et ses dérives, mais qui peut aussi être un énorme dog whistle pour des personnes qui, au contraire, seront entièrement à fond avec derrière. Là où Mataradios, du fait qu'il ne donne, certes à la fin, effectivement il avait raison, mais il ne donne aucune raison de son acte, fait que effectivement tu te retrouves avec un dieu qui juste intervient dans ta vie sans aucune raison, et va juste tout foutre en l'air. Ben c'est ça, c'est pas parce que c'est Dieu qu'il est bienveillant, c'est pas parce que c'est Dieu qu'il veut ton bien. Et je pense que Dieu, après avoir créé l'univers, il s'est fait chier. Et il a juste eu envie. mais il s'est dit, je peux reboot l'humanité, donc autant que je m'amuse un soir. Et surtout, d'autant plus que le film nous a exposé une galerie de personnages avec
Je crois qu'il y en a un qui est suicidaire, si je dis pas de bêtises, t'en as un qui est juste là pour gratter de l'héritage, enfin, t'en as vraiment une galerie de personnages tous aussi détestables les uns que les autres. Ouais. Je pense que, on a parlé souvent de familles détestables dans les films de Noël, je pense que c'est la pire, mais de vraiment très loin. Ouais, il y a le grand-père qui... Là, celle de Await Further Instructions est pas loin, est bonne deuxième, mais... Ah, je pense qu'elle est pire même. Ah, je sais, bah, globalement, on veut pas être invité à leur dîner. Bah t'as juste la... Ouais, t'as la femme qui, elle, est malheureuse en ménage et qui trompe son mari. C'est peut-être une des moins détestables du lot. Je pense que vraiment le mari est le pire. Oui, oui, de très loin. Ah, juste, et d'autant plus que le film est très bien joué. Je connaissais aucun des acteurs, le film est extrêmement bien joué. Et il est réalisé à 4 mains, et je connaissais pareil aucun des 2 réalisateurs. Et d'ailleurs, un des réals a aussi fait Coffee Table. Que je n'ai pas vu. Avec globalement le même cast aussi d'ailleurs. Ah bah, je vais m'ajouter ça à voir pour les vacances de Noël. Tiens. Je peux juste télécharger, je le verrai bientôt. Et ouais, putain, le personnage du grand-père, j'aime beaucoup les échanges en fait, je dis grand-père parce qu'il est vieux, mais c'est juste le père. Tous les échanges entre le père et sa belle-fille, que je trouve assez touchant. Le côté, mais je savais qu'il te méritait pas, je sais que mon fils c'est un gros con, je sais que mon fils c'est un connard. Ouais, il y a ça, mais en fait, ce qui me rend triste sur ce personnage-là, c'est que moi, quand le film se termine, j'ai la même sensation que... Alors, attention, film à gros sabots, devant certains films de Neil Blomkamp. Alors... J'en ai vu qu'un. T'as vu lequel District 9. Voilà, bah en fait, 9. c'est la même sensation de... En fait, on est vraiment détestable. Alors, Neil Blomkamp, réalisateur que j'aime vraiment bien, qui est réalisateur de science-fiction, qui a fait des très bons films comme District 9 ou Chappie, que je défends, qui a fait des films très moyens comme Elysium, et qui a fait des films absolument détestables comme Gran Turismo. Ah bah j'en ai vu 2. Bah voilà, tu t'en rappelais en plus, c'est cool, avec Gran Turismo qui est quand même, je pense, le pire rôle de la carrière d'Orlando Bloom, et pourtant il y a de la concurrence. Hein. Vraiment, Orlando Bloom dans Gran Turismo, j'avais envie de lui donner la pièce. Au moins il y a David Harbour. Oui. Au moins il y a David Harbour, mais Gran Turismo qui, au-delà d'être une pub énorme pour 3 marques à la fois, pour Audi, je crois que c'est Audi. Nissan, PlayStation et la marque Gran Turismo en général, arrive aussi à romancer un accident qui a fait plusieurs morts dans la vraie vie. Et ça, c'est quand même pas très cool. Mais donc voilà, et en fait, à la fin des bons films de Neil Blomkamp, donc des 2 bons films, Chappie et District 9, qui sont des films quand même avec des bons gros sabots, hein, c'est vraiment note d'intention le film, bah j'en ressors avec ce goût extrêmement amer de, ouais, on est vraiment pas une espèce tip-top, quoi. Ouais. Et globalement, s'il y avait vraiment un dieu vengeur qui... S'il y avait un dieu qui devait rendre justice, on serait déjà plus là. Ouais. C'est déjà ça. Globalement, bilan de l'humanité, vous pouvez le voir avec toutes les guerres qu'il y a en ce moment dans le monde. Donc en ce moment, les conflits, enfin, c'est assez facile à deviner. Si on faisait un bilan de l'humanité, je pense qu'on n'a pas la moyenne. Ouais, on passe pas l'examen. Au mieux, on a un 2 étoiles sur 5 sur la tendance. Vraiment, c'est... Au mieux. Mais je sors de ce film avec ce même goût extrêmement amer en bouche, et l'air de rien pour un film qui, pareil, a pas dû coûter énormément d'argent. Ah, je pense pas. Tout se passe dans le même décor, et qui, il y a personne de connu. Et qui est globalement uniquement basé sur des dialogues. C'est un film qui, bah, à part quelques scènes choc entre guillemets, parce que si jamais je veux être choqué, c'est pas ce film-là que je vais regarder. Non. Bah, à part quelques scènes choc, il est globalement basé sur comment est-ce que tu vas écrire des personnages, et au-delà de ça, comment est-ce que tu vas écrire tes relations entre les personnages, qui, l'air de rien, est souvent un domaine qui est très oublié, et qui, je trouve, est extrêmement important, surtout dans un film en huis clos. Typiquement un film qui, je trouve, le fait très bien, Cube. Oui. Qui part de personnages oui. qui n'ont aucune relation, et qui vont peu à peu, plus ou moins en nouer jusqu'à la fin. Alors, qui est un film que j'aime vraiment beaucoup, Cube, hein, vraiment... Je trouve c'est très bien, Cube. Je trouve qu'il y a un film assez, pas sous-estimé, mais mésestimé. On trouve souvent que c'est un film juste avec un concept, je ne suis absolument pas d'accord. Et là, dans le cas de Matar à Dios, c'est totalement sur ça que ça va jouer, avec le côté, surtout autour du personnage du SDF, qui est toujours présent mais distant. C'est, je vous pose le choix, vous faites ce que vous voulez, à vous de voir. Et à nouveau, on peut faire le parallèle évident avec The Mist, que tu avais déjà fait très judicieusement sur Await Further Instructions, le côté mini-société qui va s'agiter, etc. Mais là, je suis pas sûr que ça aille jusqu'à la mini-société. C'est juste plusieurs tempéraments extrêmement disparates. Et comment est-ce que chacun va se mettre en route, comment est-ce que chacun va s'aligner, comment est-ce que chacun va
poser ses limites morales C'est ça, il y a dans pas ce genre de situation-là. Il n'y a pas vraiment De héros. Il n'y a pas de héros, il n'y a pas de leader, il n'y a pas... Bah, comme tu l'as dit, du coup, le à la fin, parce que dans mes souvenirs c'était 2, mais à nouveau, c'est un des premiers que j'ai vu. Et on en a vu quelques-uns des films pour ce calendrier. Roman en a même vu plus que moi en allant pousser jusqu'à voir les suppléments et tout. Donc, à nous, on se donne du mal pour vous, on se donne du mal. Mais, On vous aime tellement. Ah, voilà, à la fin, un truc sur ça. Mais, et donc voilà, quand tu regardes ce personnage qui survit, tu fais bah. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le mieux, quoi. Est-ce qu'il y avait vraiment un mieux? Non. Et mais donc, pour moi, c'est vraiment... J'irais pas jusqu'à dire, voilà, c'est l'expression que je déteste, un grand film. Dire d'un film qu'il est grand quand il date d'il y a moins de 7 ans, faut arrêter de déconner. Mais je trouve qu'effectivement, c'est un très bon film, et surtout un film extrêmement pertinent dans la société qu'on connaît aujourd'hui, avec le retour de valeurs archaïques, disons-le. Pour euphémiser. Voilà, archaïque pour euphémiser. Et voilà, donc moi c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui en plus a cette caractéristique que je donne à beaucoup de films espagnols, qui est cette sensibilité à fleur de peau, où en quelques plans de caméra, en quelques lignes de dialogue, en quelques éléments, vraiment avec pas beaucoup de choses, il va réussir à t'attacher à ces personnages-là, quand bien même ils sont détestables. Ouais, et tu parlais de plans de caméra, je trouve qu'il y a quelques plans à la Jean-Pierre Jeunet dedans, je sais pas si ça te l'a fait. Oui, le plan où l'espèce de contre-plongée un peu faux-folle sur l'un des personnages. Enfin, c'est ça, et accessoirement le fait que le SDF ressemble un peu à Dominique Pinon. Alors maintenant que tu le dis, il y a un truc. Alors, perché, mais il y a un truc. Genre Dominique Pinon avec de la barbe, quoi. C'est perché, mais il y a un truc. Ouais, Dominique Pinon, si Carès n'avait pas mis la version Sevran. Non, donc on a terminé sur Mataradios. On a terminé notre petite pastille surprise pour le nouvel an. Donc merci à vous. Alors merci à vous de nous avoir écoutés jusque là, et surtout on a vu les chiffres sur les derniers jours avec le calendrier de l'Avent. Alors on en a déjà parlé, je crois, mais on ne regarde jamais ces trucs-là. C'est moi qui... Alors Roman gère toute la partie com, ça on l'a déjà dit. C'est moi qui gère toute la partie montage. Je me félicite moi-même sur le montage de tout le monde, hein. Vraiment extrêmement fier de moi-même. Mais c'est moi qui gère toute la partie mise en ligne, gestion des épisodes sur les serveurs, etc. Nanana. Je regarde jamais ces trucs-là parce que c'est vraiment pas des choses qui nous intéressent. On n'a pas envie de tomber dans une course aux chiffres. Juste on fait ça pour nous. Je pense que ça s'entend lorsque je fais les montages. Mais voilà, on a vu les chiffres augmenter tant sur le nombre des auditeurs que sur le nombre d'écoutes. Donc déjà, bienvenue à vous tous, si vous nous rejoignez, vous prenez place, vous verrez, on est sympa. On est de gauche, évidemment. Mais au-delà de ça, bref, merci à vous, ça nous fait extrêmement plaisir, c'était une année pas forcément régulière, mais en tout cas chargée pour nous. Et on a fait du mieux qu'on pouvait. Et alors, si vous nous découvrez aussi, tout se passe pas que sur le podcast. On a un site qui va d'ailleurs recevoir un article dans assez peu de temps. Alors, au moment où l'épisode sera sorti, il sera déjà sorti. Ouais, on a le compte Instagram qui est très chargé grâce à notre chargé de com pertinent et actif. Et où notamment on couvre Cinéma Interdit. Interdit tous les ans, ou de temps en temps. Depuis 2 ans maintenant. Il y a des trucs d'actualité, donc bienvenue, rejoignez-nous. Et également, alors oui, on en a déjà parlé, mais sur le début d'année prochaine, peut-être qu'il y aura un épisode en janvier, peut-être pas, à voir, mais sur février, mars, avril et début mai, non. Pour la simple et bonne raison que je ne serai pas en France. Je serai dans mon pays préféré. Bon, si vous écoutez les épisodes, vous n'avez pas de mal à trouver où je serai. Mais donc voilà, peut-être qu'il y aura quelques pastilles à droite à gauche, on trouvera peut-être des trucs à distance pour quand même faire du contenu. Peut-être alimenter le compte Instagram. Voilà, c'est ça, mais sûrement pas d'épisodes parce qu'on refuse de faire des épisodes à distance. Et donc voilà, bref, merci à vous, merci pour cette année. Évidemment, on n'arrête absolument pas, on continue l'année prochaine. Alors, à intervalles réguliers ou pas, vous commencez à nous connaître. Et voilà, bonne année, bonne gueule de bois à ceux qui célèbrent dans des circonstances festives. Évidemment, ne conduisez pas. Ah oui, ne conduisez pas, et sinon, bonne tisane. C'est ça, bonne tisane, bonne année, bonne santé. Voilà.